Plus que jamais, nous devons continuer à nous rassembler pour hurler contre ce qui est en train de se passer. Comment les États européens et autres dans le monde peuvent-ils continuer à râler contre ce que raconte Netanyahou et ce qu'ils veulent faire sans appliquer les méthodes qui vont faire avancer les choses, c'est-à-dire des sanctions, de rompre tous les accords économiques avec Israël, d'imposer à toutes les structures qui ne soient pas étatiques aussi d'arrêter tout commerce avec Israël, de virer les ambassadeurs d'Israël dans ces pays. C'est un scandale. Il y a un génocide qui continue et personne ne fait rien et on va laisser Netanyahou occuper Gaza, la bande de Gaza. Dans un premier temps, la ville de Gaza, comme il dit, soi-disant, il ne veut pas diriger le reste, mais on sait très bien ce que sa coalition au gouvernement a dit, qu'il voulait conquérir tout Gaza. Et le fait d'expulser les Palestiniens de la ville de Gaza pour les faire aller vers le sud, c'est uniquement pour commencer à ouvrir la porte de chasser les Palestiniens. C'est un génocide doublé d'une épuration ethnique. Et cette épuration ethnique, elle existe aussi en Cisjordanie, où tous les jours, il y a des affrontements avec des colons qui brûlent, qui tuent, et ça dans toute impunité. Ils sont arrêtés 24 heures et ils sont relâchés. Donc c'est une politique générale. Toutes les associations humanitaires actuellement dénoncent l'aggravation de la famine. 6 camions par jour rentrent, il en faudrait 100 fois plus. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les organisations humanitaires sur le terrain, où même les gens qui travaillent là-bas sont en état de famine. Vous n'avez peut-être pas tous vu, d'une part, concernant les largages de containers. Macron se fait le chantre. Il faut savoir que ça atterrit sur des gens et ça tue des gens. Très clairement ce matin, j'ai vu par exemple, c'est tombé sur un balcon et là toute une flopée de gens ont été massacrés par ça. C'est tombé sur une tente habitée avec toute une famille, ils ont été massacrés par la chute, etc. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on exige l'arrêt de ces bombardements, parce que moi j'appelle ça des bombardements à coups de containers, et qu'on exige la réinstauration de couloirs humanitaires et de véritablement amener sous contrôle des ONG et de l'ONU de l'alimentation pour la population. Autre information tout aussi négative, le Crédit Coopératif, qui se prétend de gauche, a fermé le compte de l'UJFP, bloquant ainsi toute... Alors l'UJFP, je vous le rappelle que c'est l'Union juive de soutien à la Palestine, hein, qui bloque ainsi toute l'aide financière envoyée à Gaza. La seule raison qui peut permettre de fermer un compte de cette manière pour une banque, c'est de l'accuser de soutien au terrorisme. Donc, cette union est aujourd'hui visiblement accusée par le système bancaire de soutien au terrorisme et ils ont mené l'enquête auprès des autres associations qui ont des comptes en banque et d'aide à la population gazaoui. Et c'est la même position. L'ensemble du système bancaire au niveau international est en train de supprimer les comptes, d'empêcher les associations d'aide à Gaza de pouvoir agir et envoyer de l'argent sur place. Et une nouvelle un petit peu plus dynamisante, la plus grande flottille civile de l'histoire avec plus de 6000 personnes venues de 44 pays est en train de se préparer. Donc le nombre de gens engagés augmente tous les jours. Pour tenter de briser le blocus israélien et établir donc ce fameux cordon humanitaire. Les navires partiront des ports du monde entier. Ils vont converger en un premier convoi en Espagne et un second en Tunisie. Ils partiront ensuite pour Gaza. Tout ça, ça démarrera le 31 août et le 4 septembre, les convois. Ils sont organisés par le Global Summit Flotilla, donc en fait c'est le même système que les deux convois précédents, mais élargi, beaucoup plus élargi, avec plus d'implication de diverses associations et groupements qui se mobilisent partout dans le monde. Voilà. Alors, il y a effectivement Waves of Freedom France qui a lancé un appel à
aide financière, hein, voilà, pour financer les bateaux et financer les besoins alimentaires, etc. Et le trajet aussi, parce qu'il y a des sens à mettre, etc. Alors moi, j'ai récupéré le rappel ce matin. Il va être partagé sur les réseaux sociaux et par mail. Je le partagerai autant que possible dans la journée. Sur la tribune des travailleurs. Prendre des mesures punitives concrètes pour forcer Israël à mettre fin à la guerre. À l'heure où nous écrivons, Netanyahou réunit son cabinet de guerre pour donner des instructions à son armée génocidaire afin d'occuper entièrement la bande de Gaza. Le Jérusalem Post du 5 août. Ce nouveau cran dans l'horreur ne fait pas l'unanimité jusque dans l'appareil d'État sioniste. 600 hauts dignitaires de l'armée et des services secrets se sont adressés à Trump pour qu'il fasse arrêter la guerre à Gaza. Netanyahou mène Israël à sa ruine et les otages à leur mort, déclare pour sa part le Forum des familles de prisonniers israéliens. L'association israélienne de défense des droits humains B'Tselem dénonce notre génocide. Fracturée entre partisans et adversaires du génocide, la société israélienne est au bord de l'explosion. Alors qu'une immense vague de colère saisit les peuples du monde, comment arrêter le génocide maintenant? Le mouvement ouvrier dans chaque pays doit imposer au gouvernement qu'il rompe toute relation diplomatique, militaire, économique, culturelle et sportive avec l'État d'Israël. Le 29 juin, une réunion internationale à laquelle participait le Parti des travailleurs a appelé à multiplier les initiatives en ce sens du 6 au 9 août, 80e anniversaire du bombardement criminel d'Hiroshima et de Nagasaki. Le 9 août en France, nous irons porter cette exigence à l'Élysée. Le site de culture de Palestine, à la rubrique Actualité. C'est un appel à contribution d'un numéro spécial de la revue K. Donc la revue K consacre un numéro spécial à la disparition de Gaza. Grandeur de Mahmoud Darwish. Cela n'intéresse certainement personne, mais concevoir un tel numéro n'a pas été une décision comme les autres. Que dire de ce pourquoi, souvent, les mots viennent à manquer? Comment faire face à l'indicible de la solution finale mise en œuvre pour effacer de la terre de Palestine la ville de Gaza? Pour Gaza, aujourd'hui, en cet été 2025, reste-t-il encore quelque chose à dire? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien à penser, rien d'autre que Gaza. Nous le savons, la catastrophe Nakba ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne commence pas avec le génocide actuellement en cours. Son histoire dure depuis des décennies et pourtant quelque chose s'est passé ces 2 dernières années. Une nouvelle fracture s'est produite dans le tourbillon de la violence contre les Palestiniens. C'est difficile à penser, mais de toute évidence, il peut y avoir, jusque dans les plis de la catastrophe, une aggravation jusqu'à atteindre une équation apparemment sans issue. Être palestinien signifie être exterminé. Bonjour. Cette semaine, il a été diffusé, en particulier sur les réseaux, le tract de la semaine qui s'appelle « Sauvegarde du peuple palestinien » et qui traite du problème du patrimoine semencier de Palestine. Et à ce sujet, je vais vous lire la déclaration du syndicat CGT de l'INRA, l'Institut national de recherche alimentaire et environnementale, qui intervient à ce propos. Jeudi 31 juillet, dans la matinée, l'armée israélienne a sciemment détruit au bulldozer le centre et les collections des ressources génétiques de diverses espèces d'intérêt majeur pour l'économie agricole palestinienne, conservées par l'Union of Agricultural Work Committee, UAWC.
syndicat agricole palestinien opérant sur l'ensemble du territoire, Gaza et Cisjordanie. Après la destruction complète des installations et des terres agricoles à Gaza, cette destruction en Cisjordanie prouve une nouvelle fois l'intention du gouvernement israélien de détruire toutes les forces vives en Palestine, démasquant une nouvelle fois leur projet de création d'un grand Israël, en contradiction du droit international et du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. Reconnue au plan international, l'UAWC joue un rôle de premier plan pour assurer la souveraineté alimentaire de la Palestine et garantir l'accès des agriculteurs à des ressources génétiques libres et adaptées aux conditions écologiques de leur territoire. Alors, cette situation de Gaza ressemble à une expérience inédite en laboratoire qu'on n'aurait jamais imaginée, dont la finalité semble être de mesurer la résilience de 2 millions de cobayes vivant sous une cloche. Expérience de laboratoire, in vivo. J'aurais pu écrire ces lignes, mais elles ont déjà été écrites 7 ans plus tôt par un journaliste français en reportage à Gaza. Non, rien n'a changé sous le ciel de Gaza, qui ne s'ouvrira vraiment que lorsque s'ouvrira elle aussi la route vers un État palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël. Non, ce qui a changé par rapport au conflit précédent, relativement limité dans le temps, c'est que les ravages se sont cette fois poursuivis avec méthode et système, semaine après semaine, mois après mois. Ce qui a changé, c'est que notre monde ne pouvait pas cette fois prétendre ignorer l'ampleur d'un tel désastre, et que notre monde a laissé faire, et que ce monde, c'est le vôtre et c'est le mien. Il n'a juste pas compris que ce qui se passe à Gaza a une valeur universelle. Qui va prendre un petit peu plus de temps que les infos que je vous donnais tout à l'heure, puisque 150 juristes en droit international, spécialisés en droit international et donc venus de différents pays du monde, ont publié dans Libération hier une tribune où ils prennent position par rapport, sur un plan juridique, sur ce qui se passe actuellement en Palestine. Je vous lis le texte. Compte tenu des exactions en cours dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et du défi moral et politique qu'elle représente, il a paru important aux signataires de cette tribune, tous universitaires francophones spécialisés en droit international ou droit international pénal, de partager leur analyse juridique de la situation et les 8 constats essentiels sur lesquels ils peuvent s'accorder. Premièrement, le gouvernement israélien s'emploie de longue date à nier les droits du peuple palestinien, l'un des derniers peuples sous domination étrangère, à ne jamais avoir pu exercer pleinement son droit à l'autodétermination. Sixièmement, au-delà de Gaza, de nombreuses violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire sont perpétrées contre la population civile palestinienne en Cisjordanie occupée. L'expulsion forcée des populations, la destruction des villages, les meurtres, les tortures, les mauvais traitements et les détentions arbitraires sont autant de faits qui relèvent des qualifications pénales les plus graves. Septièmement, l'ensemble de ces manquements constatés aux instruments clés du droit international conventionnel et général sont susceptibles d'engager la responsabilité des États et des personnes impliquées devant les juridictions nationales et internationales compétentes. Les parties au statut de Rome sont en ce sens tenues de coopérer avec la Cour pénale internationale dans l'enquête et les poursuites initiées dans la situation de l'État de Palestine. Bonjour les camarades. Macron et son gouvernement déclarent la guerre aux travailleurs. 38 milliards d'économies faites sur le dos des travailleurs. Ils cassent la santé, ils cassent les services publics, ils gèlent les salaires, année blanche. Tout ça au nom d'une économie de guerre pour soutenir les marchands de canons et continuer à soutenir le génocide en Palestine et les autres conflits dans le monde. La guerre en Ukraine, on rappelle que la France est le 3e fournisseur d'armes de l'État d'Israël. Donc, à la rentrée, chaque mobilisation sociale qui affrontera le gouvernement Macron, le patronat et la bourgeoisie, notre rôle est d'y rappeler la centralité de la question de la Palestine. Pour rappeler quelques échéances locales. Donc mardi, en soirée, Sainte-Marguerite-la-Vigère, je sais, c'est pas tout près d'ici,
mais ça vaut le coup vraiment d'y aller, de faire le déplacement. Il y aura Sophie Bessis, une historienne, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « La civilisation judéo-chrétienne, une anatomie d'une imposture » et d'autres personnes importantes, journalistes, photographes, photojournalistes, qui seront là pour débattre de la question de la Palestine. Le titre de cet événement s'appelle « Penser avec un penser les blessures ». Donc c'est penser à tout ce qui précède. Voilà. Et puis je vous rappelle aussi que la semaine suivante, du 17 au 23, il y a les états généraux du documentaire à l'USAS. Et dans ce cadre-là, le 21, il y a la projection de 4 films sur Gaza. C'est pour reciter les boîtes d'armement, en fait, qui fournissent des armes à Israël, qui sont des entreprises françaises, on va les renommer pour pas oublier. C'est Thales, c'est Safran, c'est Vernet-Caron, c'est Creuseloir, ça a changé de nom maintenant. Et ici, concrètement, sur la Drôme Ardèche, à Valence, il y a Safran, il y a Thales, à Chaumérac, il y a Suchier qui fait des percuteurs aussi. Il y en a même ici, en fait, sur le département, en Ardèche et en Drôme. Et après, à 2 heures, il y a Saint-Étienne, c'est la capitale. Et là-bas, ça manque pas de boîtes d'armement, en fait. Et dans les syndicats, certains syndicats ont déjà mené des batailles en soutien du peuple palestinien dans les boîtes. À Thalès, le congrès du syndicat CGT a voté une motion pour ne plus fabriquer des armes et en vendre à Israël. Netanyahou, assassin! Macron, Netanyahou, assassin! Macron,